bonjour Thomas, comment ça va? Extrêmement bien. Bienvenue. C'est même pas super de dire ça pendant une pandémie. Tu peux pas aller extrêmement bien pendant une pandémie, c'est très... Mais pourquoi très pas? Pourquoi pas? Parce que la mort nous entoure. Ah, ben, elle nous entoure toujours, par contre. C'est ça, la vie. C'est pas tard. J'ai commencé aussi à inviter des amis, des humoristes, des gens que je trouve qui ont rapport d'être invités. Fait que je t'ai invité parce que toi, t'animes le podcast Couple ouvert avec ta blonde Stéphanie. Puis, Couple ouvert, c'est quoi pour les gens qui connaîtraient pas ça, mettons? C'est hyper simple. C'est un podcast où moi, blonde et moi, on parle avec quelqu'un pendant 1h30. Okay. De n'importe quoi. N'importe quoi. On appelait ça couple ouvert juste parce que ça colle. On est un couple. Okay. Et quand on dit couple ouvert, je pense que le mot est agréable et ça capte. Mais il doit y avoir du monde qui pense que vous êtes un couple ouvert puis qui... Ouais. C'est ça, hein? T'as-tu genre des anecdotes de malentendus, de trucs qui sont arrivés par rapport à ça? Mm-hmm. On a un groupe Facebook où l'objectif, c'est publier des mimes. OK. Et des fois, on a des gens, surtout le vendredi soir, Ah. qui font des posts en disant « Hey, je cherche une fille, y a-tu quelqu'un? Ça intéresse-tu quelqu'un? » Alors, on doit... Ah, OK. Il y a du monde qui pense que c'est un groupe de swingers. De rencontres. Alors, on a changé le nom du groupe. Parce qu'avant, c'était appelé Couple ouvert. Et des gens se disaient « Oh, couple ouvert, bonne affaire. Moi puis ma blonde, on a envie de faire ça à 3 ce soir. Oh my God! On va mettre ça dans Facebook. » Alors, on a changé le nom du groupe. Maintenant, ça s'appelle le MySpace de Loco Locas, parce qu'on a une rivalité avec nous. Wow, c'est parfait. Ah, c'est drôle. Les gens pensaient que c'était genre, vous étiez soit des swingers ou des unicorn hunters, genre. Ouais. Oh my God. Et on n'est pas ça, on est juste deux monogames plates qui sont couchés vers 21h30. Ouais, puis vous avez un nouveau-né en plus. On a un nouveau-né. Comment c'est? On ne peut pas faire garder l'enfant pour aller faire un trépatron. On n'a pas envie. Ouais, non, on n'a pas envie d'avoir cette conversation-là avec nos parents. Ouais, puis t'as pas envie d'avoir un trip à 3 devant ton enfant non plus, tu sais. Ni un trip à 2. Non, c'est ça. Général, je vais avoir aucun rapport sexuel devant mon enfant. C'est une bonne chose, je crois. Mais c'est quoi, dans le fond, ça, je me demandais, tu sais, ta relation avec Stéphanie, comment ça a commencé? Tu sais, votre première date, ça part d'où, tu sais? Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? On n'a jamais eu de date ensemble. Ce qui s'est produit il y a quelques années. Nous sommes allés les deux aux Oliviers. On ne se connaissait pas. OK. Et aux Oliviers, Steph est venu m'aborder. Elle m'a dit je te trouve vraiment drôle. OK. J'ai répondu c'est normal, c'est mon métier. J'ai regardé ailleurs parce que je m'en foutais. OK. Et quelques jours plus tard, j'y ai parlé, je l'ai vu sur Facebook. Je l'ai trouvé joli. J'ai fait hey, salut. Elle m'a dit bonjour, mon ami des Oliviers. Puis j'ai fait non! Non! Oh oui, je m'en souviens, la fille avec qui j'ai été bête et méchant. Oh, c'est dommage. Alors, le fun. Bon, on a discuté et quelques mois plus tard, on vivait ensemble. Oh shit, OK, ça a été rapide, là. C'est extrêmement rapide. Ça fait combien de temps de ça? 2 ans, je pense. 2 ans, OK. 2 ans et demi, 2 ans, je pense. OK, fait que ça a quand même déboulé vite, là. Vous vous rencontrez aux Oliviers, là, finalement, tu te rappelles pas c'est qui, fait que tu y écris, tu fais « Oh, fuck! C'est la fille des Oliviers. » Quelques mois plus tard, vous habitez ensemble, puis 2 ans plus tard, vous avez un bébé. Mm-hmm. C'est hot? Mm-hmm. C'est une relation comme des années 40. Tu t'entends les relations des années 40. Fait que c'est ça, l'Église voulait pas qu'on fasse l'amour. Alors, on s'est rencontrés. On s'est mariés 2 semaines plus tard. Et ensuite, j'étais enceinte parce qu'il n'y avait pas de pilule contraceptive. Oh my God! Ouais, mais en même temps, tu sais, quand ça marche, ça marche, là. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Ça marche. C'est correct que ça aille rapidement, tu sais. Il n'y a pas de vitesse parfaite. Il y a seulement la vitesse que vous choisissez d'emprunter. Très bien dit. C'est très bien dit. Merci. Merci parce que moi, je suis récemment accouplée. Puis c'est la même chose, ça va vite, mais c'est surtout parce que on est en pandémie, puis j'habitais toute seule à Montréal, fait que j'ai comme fait « Hey, je vais venir vivre chez vous pendant le confinement », puis là, je suis encore ici. Fait que, C'est cool. ouais. Fait que c'est pour Comment ça tu as que rencontré cette personne-là? Ben, sur mon podcast. C'est donc bien cool. Ouais. Tu as fait un podcast avec quelqu'un, vous êtes tombé en amour. Ouais. C'est tendre. Parce que mon podcast, c'était j'invite du monde de Tinder sur des premières dates, puis je l'enregistre, tu sais. Fait que ma première date avec mon chum est enregistrée, puis elle va avoir été publiée. C'est quand même nice. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant.
Fait que ça c'est cool. Mais oui, c'est Wow, fait que fuck Tinder. Si tu veux tomber en amour, pars-toi un podcast. pour vrai, oui, mais non, Parce parce que que je je te connais deux montre. couples comme ça. Ça fait Ah deux ouais? couples comme ça. Pascal Cameron et Florence Lompré, c'est la même chose. Pour vrai, pour vrai. Ouais, Ah ouais, je savais pas qu'eux autres, c'était comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. ouais. Plutôt au podcast de Pascal. OK. Ah, mais c'est une bonne façon. Ben oui, j'encourage tout le monde à se partir un podcast pour rencontrer l'amour. Mhm. Fuck, l'amour est dans le pré. Partez-vous des podcasts d'agriculteurs, les gars, là. Ouais, Mhm. Me semble. C'est c'est c'est- c'est une excellente idée. c'est Deux prouvé. en deux. Ben c'est ça, je me dis. Mais let's go, tout le monde. On vient de trouver la solution miracle. Mais, fait que là, c'est ça, t'es nouvellement papa. Comment ça a changé votre vie de couple, ça, d'avoir un enfant? Comment ça change une vie de couple avoir un enfant? Ouais, Ben, pour ceux qui prévoient là, tomber enceinte bientôt, là, pour qu'ils changent d'idée. C'est pas vrai. je crois, ben, t'es plus la priorité dans ta vie. C'est quelqu'un d'autre qui est la priorité dans ta vie et ça, c'est tellement relaxant. Ah ouais? C'est tellement mieux que la méditation. Si tu veux te détendre, fais en sorte que tu as une personne beaucoup plus importante que toi qui existe. Oui, c'est vrai, hein? On dirait que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas vraiment songé, mais j'avoue que le fait d'être tout le temps comme égocentrique puis centré sur Mhm. soi, dans le fond, puis tout le temps juste penser à ses propres besoins, ça devient lourd à longue. Puis j'imagine que, ouais, avoir un enfant, ça fait un peu cet effet-là de je m'en fous de moi maintenant, puis Mhm. je donne, genre, puis ça doit faire du bien. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'adore avoir un enfant. Premièrement, ça t'enlève plein de temps. Moi, depuis que j'ai un enfant, j'ai plus de patience pour n'importe qui m'ennuie. Si tu es bizarre et tu m'ennuies, je me dis, c'est du temps que je consacre pas à mon enfant. C'est du temps que je consacre à quelqu'un d'ennuyant. Bye. Tu es J'avoue. bizarre. J'ai plus J'avoue. besoin de gérer ça. Je me rappelle à une époque, quand j'étais auteur, mon objectif, c'était je vais je vais aller chercher l'approbation à tout prix de mes employeurs. Je vais Hmm. tellement m'aimer. Maintenant, si tu n'aimes pas ce que je propose, je lève les mains au ciel, puis je fais c'est des choses qui arrivent et je m'en vais. J'ai de l'amour à la maison de ma blonde et de mon enfant. J'ai pas besoin qu'un producteur de 47 ans m'apprécie. Ben, apprécie-moi pas. C'est correct. Ben, ça t'aide à faire du travail sur toi aussi, dans le fond. En fait, non. C'est l'inverse. Tu n'as pas à faire le travail sur toi. Hmm. Ça le fait à ta En fait, place. je trouve que sortir de soi, c'est merveilleux. C'est Ouais. merveilleux. Il y a Cioran, un philosophe écrivain roumain que je trouve exceptionnel, qui écrit beaucoup d'aphorismes, qui dit à force d'aller au fond des choses, on y reste. Et je crois à ça. Des fois, quand je collabore avec des gens qui n'ont pas d'enfants, j'ai envie de leur dire ça paraît que tu n'as pas d'enfant pour te poser ces questions-là. Ouais, je Beaucoup comprends. plus dans l'action que dans la réflexion. Parce que ce qui est génial d'un enfant, c'est que tu n'as. Ce que j'ai observé, là, dans mon cas, je ne peux pas réfléchir. L'enfant pleure. Je dois essayer des choses. Hmm. Tu ne peux pas réfléchir. Puis tu ne peux pas communiquer avec cette créature. Elle n'est pas capable. La seule communication qu'elle a, c'est crier. Alors, Ouais, c'est pas agréable. ça, c'est le bout Alors, qui me ferait peur, là. c'est génial. C'est génial. Ah C'est ouais, hein? vraiment cool, quelqu'un qui. C'est cool parce que c'est relaxant. Parce que elle crie pour des besoins primaires. La Ouais. créature crie pour des besoins primaires. Puis c'est souvent trois choses. C'est souvent quatre choses. J'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, Ouais, je non, suis c'est ça. fatigué. Puis toi, t'as-tu tout le temps voulu devenir père ou bien c'est en rencontrant Steph que. Moi, j'ai jamais voulu être père. Pour moi, j'ai jamais voulu être père-père. Pour moi, un enfant, c'est un projet de couple. C'est Ouais. souvent, quand tu es en amour avec quelqu'un, tu as envie de. Tu aimes tellement les valeurs de l'autre personne, tu aimes tellement l'autre personne que tu veux créer une autre personne. Ouais, je comprends. T'as envie de partager les valeurs communes que vous partagez à quelqu'un d'autre, genre. Mais non, moi, je voulais vraiment les attributs de ma blonde, je voulais les voir sur un autre être humain avec mes attributs. Un peu OK, comme OK, OK. les Transformers. Pas les Transformers, mais les Power Rangers. Je voulais que une jambe puis un tronc pour faire ça ensemble. Comme OK. Mega. Ben, Comme ça, Mega. Je sais pas ça, comment il s'appelle, là. Je pense que c'est Megatron dans Power Rangers. Je voulais faire ça. ça ferait peut-être un bébé un peu bizarre là, si c'était exactement genre une jambe à ta blonde, une jambe à toi, puis tout, là, mais on va souhaiter que ton enfant grandisse pas de même, là. Ben, elle a les enfants. Bref, je ne veux pas rentrer dedans. Elle a les pieds de ma blonde. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi, je pense pas que j'ai des valeurs exceptionnelles. Je pense que c'est une des. Ce qui est génial d'avoir un enfant, c'est que tu réalises à quel point c'est que je ne connais pas mes valeurs et ne sont pas si bonnes que ça. Ouais. Que je trouve des valeurs. C'est une force. Est-ce que tu développes des nouvelles valeurs meilleures, tu penses, grâce à ton enfant? Ou...
Pas encore. Pas Non. encore. Mais il faudrait que je dois travailler. Je pense pas. Je veux pas faire un enfant cynique et fataliste. Ce serait Ouais, la pire d'en faire un enfant de 6 ans qui fume des cigarettes et qui dit que ça sert à rien. C'est ouais, les autres qui font à j'avoue. ta place. Alors, il faut que je. Je crois que le plus génial d'un enfant, c'est que ça tu mets un sourire d'en face juste parce que pas parce que tu vois le bonheur de l'enfant. Tu te dis oh non, cette créature-là, tu veux l'aider. Alors, des fois, je me force à sourire pas de bonne humeur pour lui dire non, 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 mais ça vaut la peine. Go! Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression des fois que moi, je suis bien cynique, là, justement, puis je suis tout le temps dans le j'haïs les êtres humains, puis la Terre, c'est en démolition, puis tu sais, fait qu'il y a il y a comme une partie de moi qui est comme ah, je voudrais pas, tu sais, transmettre ça à un enfant, mais en même temps, je me dis si je suis capable d'y donner des bonnes valeurs, puis de justement, tu sais, environnementales, etc., ben ça fait un être humain de plus sur la Terre pour tu sais, encourager ça, tu sais. Fait que j'étais un peu tout le temps déchirée entre ces deux affaires-là, là. Je comprends. Je Ouais. comprends. Moi, je pense jamais à ça. Non, hein? Je me dis, dans la fin de la Terre, dans toutes les fins d'empire et toutes les fins de civilisation, quand tu regardes historiquement, ça a l'air horrible, mais le vivre, ça a l'air époustouflant. Peut-être que vivre la fin de la Terre, ça va être vraiment époustouflant pour nos enfants. Peut-être. Fait que C'est dans le très fond, agréable. ouais. Il y a une euphorie puis une adrénaline Ouais. dans la fin. Hmm. Intéressant comme théorie. Je pensais pas mettre au monde des gens pour leur permettre de vivre l'apocalypse. Mais pourquoi pas? Tantôt, on parlait, ouais, c'est ça que un podcast, c'est une bonne façon de rencontrer, hein, on l'a Mhm. vu avec quelques exemples. Mais c'est ça, les apps de dating. T'as-tu été là-dessus, toi, avant de rencontrer Stéphanie? Ou... Jamais. Jamais? J'ai été sur Tinder en tout 20 minutes, en état d'ébriété à 4 heures du matin. OK. Et là, quelqu'un sur Twitter m'a dit ah, t'es sur Tinder, puis là, je l'ai effacé. Comment ça, quelqu'un à 4 heures du matin sait que je suis là-dessus? C'est donc bien bizarre. Ouais, ben c'est sûr que quand tu arrives à un genre de statut qu'il y a beaucoup de monde qui savent t'es qui, c'est peut-être pas C'est une bonne. même pas une question de statut. C'est une Ouais. question, c'était. J'ai pas aimé ça, Tinder. OK. Qu'est-ce que t'as pas aimé? J'aime pas plusieurs choses. Première chose que j'aime pas de Tinder, c'est que il y a tout le temps mieux. Tinder, c'est comme choisir un film au Super Club Vidéotron, c'est comme Netflix. C'est très difficile de faire un choix parce que tu te dis ah, mais il doit avoir mieux. Ah, il doit avoir mieux. Et je pense que c'est une très mauvaise idée pour tomber en amour. Ouais, Je crois que pour tomber en amour, c'est un accident de parcours. ouais. Et Tinder, ça enlève ça. Ça peut pas être un accident. Ça, j'aime pas ça. Et je n'aime pas ça être devant plein d'autres, être en compétition avec plein d'autres hommes. Il y a un essayiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chuck Klosterman, plutôt, qui a déjà dit je séduis tout le temps des femmes en couple. Parce que Mm. mathématiquement, j'ai plus de chance. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être meilleur que leur chum actuel. Tandis que célibataire, je dois être meilleur que tous les autres célibataires. Fait que mathématiquement, c'est mieux que je trouve des filles en couple. Il Wow. déconne, il niaise. Je veux dire, c'est un Oui, oui, essayiste. mais quand même, c'est pas faux, un peu, là. Mathématiquement, Ouais. les probabilités sont meilleures. C'est ce que je Wow. trouve très difficile sur Tinder. Et je crois que sur Tinder, c'est t'as le rêve sur Tinder que tu vas rencontrer la personne parfaite, la personne sexy, intelligente, disponible, à l'écoute, fort, qui va te faire jouir, qui va te protéger, qui va faire que tes amis vont aimer, mais que tes amis vont vouloir coucher avec, mais qu'ils ne le feront pas. Ouais. T'as le mélange parfait. Tu penses que c'est possible. Alors, t'arrêtes pas, tu continues une recherche incessante. C'est un peu, moi qui aime beaucoup l'alcool et les drogues, ça ressemble beaucoup à quand tu tombes quand tu tripes sur une drogue. Mhm. Tinder, c'est la première fois que tu as un high génial, puis tu as la recherche d'un high encore plus génial, alors tu continues. Je crois que Tinder, ça peut faire la même chose. Oui, ben c'est ça, c'est une drogue comme une autre, là, dans le fond. Tu sais, moi, je me rappelle avoir désinstallé puis réinstallé les apps de rencontre, je peux pas dire combien de fois, là, tu sais, Mhm. parce que c'est un peu comme, justement, là, mettons, t'es alcoolique, t'es comme, yeah, j'arrête, puis finalement, tu recommences, tu sais. Il y a ce qu'on appelle il y a une expression par rapport à l'héroïne qui s'appelle Chase the Dragon. C'est-à-dire que la première fois que tu fais de l'héroïne, il semblerait que c'est la meilleure de tous les temps. Et que Hmm. tous ceux qui sont accros à l'héroïne veulent revivre ce buzz-là intense. Je pense que Tinder, c'est ça. Tu te dis sur Tinder, il y a la personne pour moi qui va combler tous mes désirs et qui vont faire en sorte que j'ai plus jamais de doute envers moi-même. Ouais, ouais. J'avoue que c'est malsain en maudit quand tu vois ça de même.
Puis c'est aussi, tu sais, l'aspect catalogue, là, l'aspect genre, tu sais, c'est très, très axé sur le physique, là. Ouais. Que, tu sais, mettons, moi, justement, mon chum, comme je l'ai rencontré à la base sur Tinder, mais je l'ai invité sur mon podcast. Mais, tu sais, à la base, je l'ai invité sur mon podcast comme pour le podcast, là. Il m'intéressait pas, tu sais. Mais si j'avais pas eu de podcast, on serait sûrement pas allé en date, tu sais. C'est génial que tu dises ça parce que la majorité des couples que j'envie et que j'admire, au départ, il n'y avait rien. Ouais. Au départ, c'était hey, c'est drôle parce que je me voyais jamais avec un gars de droite. Ah, c'est drôle, je me voyais jamais avec une fille de banlieue. Ah, c'est drôle, je me voyais jamais avec un gars qui est manuel. Ah, je me voyais jamais avec une fille silencieuse. C'est souvent, il y a un autre philosophe qui dit on ne sait pas ce qu'on veut. C'est On ne sait vrai. pas ce qu'on veut. Et on se fait une idée de ce qu'on veut, mais réellement, c'est pas ça qu'on veut. Et je pense que c'est Tinder, vu qu'on a des critères, on se bloque de Oui, peut-être ce qui va nous surprendre. Il ne faut pas oublier que je pense que l'amour comme l'art et comme l'humour, en tout cas, c'est une surprise. hum, tellement. Puis c'est ça qui rend ça le fun aussi. C'est Ouais. ça qui rend ça excitant quand tu t'y attends pas puis t'es comme « Oh my God, OK, la vie m'a surpris », tu sais. Tu sais, des fois, je vois des jeunes filles sur Twitter demander, ils veulent vraiment des gars qui ont les mêmes goûts musicaux qu'elles. Bonne chance avec ça. Ouais. Bonne chance de. Je trouve ça extrêmement superficiel, espérer que, ah non, mais moi, faut vraiment que t'aimes la musique dance. Mhm. Je peux comprendre, mettons, si t'aimes aller à des raves, là, puis que tu mets beaucoup de temps là-dessus. Mais je Ben, pense que c'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, je veux dire, ma blonde et moi, il n'y a aucune musique qu'on a pris. C'est rare la musique qu'on aime. On n'aime pas, on n'a pas les mêmes goûts musicaux. ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on fait juste découvrir. Tout Oui, ce qu'elle met sur Spotify, je connais pas ça, et vice-versa. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, l'important aussi, je pense, quand tu essaies de bâtir quelque chose avec quelqu'un, c'est d'avoir tu sais, que les trucs en commun soient vraiment les trucs de base, là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, ben, côté valeur, justement. Puis, tu sais, Mhm. il peut y avoir des. Sinon, ça marchera pas, là. Je veux dire. Mais après ça, les goûts musicaux, je pense que c'est pas nécessaire, là, tu sais. Je veux dire. Mhm. Moi, j'ai jamais sorti avec une fille qui avait les mêmes goûts musicaux que moi. J'ai jamais sorti une fille qui votait pour les mêmes partis politiques que moi. J'ai toutes les choses qui souvent, c'est censé être important, là. Ouais, c'est ça. Jamais, 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 jamais. Ben, Jamais. ça peut le devenir, là, dans le sens où, mettons, une fille qui vote conservateur, ça se peut que ça indique de quoi sur ses valeurs de base qui ne fitteraient pas avec les tiennes, mais ça veut pas dire, tu sais. Pas toujours. C'est ça, Et pas aussi, toujours. ce que j'aime, j'ai vraiment confiance en mes opinions. Ouais. J'ai confiance en mon processus. Alors, j'aime entendre l'opinion des autres. Et souvent, l'opinion des autres va faire évoluer mon opinion. Je trouve Hmm. ça plate vivre dans la même maison que quelqu'un qui a les mêmes idées politiques que toi, les mêmes idées artistiques que toi, les mêmes idées sociales que toi. Ouais, Tu fais pas de discussion, tu fais juste répéter ce que l'autre dit. fait que tu dois pas triper ces réseaux sociaux là, avec les algorithmes qui font en sorte que tu vois juste les affaires que... Ah, il y a moyen de jouer avec ça. Il y a moyen. Ouais. Il y a moyen de jouer avec ça. Le truc, c'est de liker plein d'affaires différentes. Ouais, liker des affaires. L'algorithme, ça se bouge. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais mettons, ton concept de vie commune, c'est d'éviter l'algorithme. Un peu. Ouais. Mais ça c'est. L'algorithme, c'est ta faute. L'algorithme, c'est ta faute. Moi, ils me font mourir de rire. C'est vrai. Les gars qui disent Asti, Instagram, tout ce que c'est des filles en bikini. Ben, mon cher, c'est peut-être de ta faute parce que moi, il y a déjà un gars qui m'a fait une joke géniale qui dit ah ouais, il y a des filles en bikini sur Tinder, sur Instagram, je savais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est des gants de chest. Moi, mes amis homosexuels, ils n'envoient pas beaucoup des filles en bikini. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oh my God, on dirait que ça vient de révolutionner mon idée des algorithmes, genre. C'est ta faute, l'algorithme. L'algorithme, tout ce qu'il fait, c'est il voit tes traces numériques, puis il t'offre ce que tu as. Mais tu peux fucker l'algorithme. Tu peux liker plein d'affaires différentes. Tu peux. C'est. Ça se joue. L'algorithme, c'est juste une formule mathématique. Ouais, c'est ça, t'as juste à être plus smart que l'algorithme, là, Ou finalement. savoir qu'elle existe. Et Ouais, c'est ça. aussi, je pense, c'est mettre beaucoup de fautes. Oui, pour en avoir discuté avec un informaticien de reprise à mon podcast, l'algorithme, il y a des choses pas super, là. Ouais. C'est-à-dire, on sait qu'il s'engendre des discours haineux. On sait que des fois, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été faits à cause de Facebook, là, notamment en Birmanie. Mais juste tranquille, là, ton petit feed tranquille là, que tu as à Montréal, là, Ouais. tu es en plein. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir.
Ça me fait rire, les humoristes qui font ça. Les humoristes font tout la même affaire. Mais pourquoi tu suis tous les humoristes et tu n'arrêtes pas d'espionner? Regarde, c'est ce qui se passe. Tu aimes ça espionner les autres humoristes? Ben, l'algorithme fait il aime ça les autres humoristes, fait qu'il t'aimait toutes. Ouais, c'est ça. Arrête d'espionner des collègues. J'avoue. J'avoue. Ça, c'est... Je pense que quand on en veut à l'algorithme, on en veut à notre propre comportement. C'est des choses, c'est des choses qu'on n'aime pas de nous-mêmes, Oui. qui nous renvoient pour faire voyons, non, je suis pas de même, moi. Mais t'es de même, malheureusement. Ça, c'est tout le temps comme ça, je pense, que ce soit genre avec l'algorithme ou avec les relations humaines, justement. C'est comme l'effet miroir de quand t'aimes pas quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de toi-même que t'aimes pas, puis que ça reflète sur l'autre, tu sais. Fait que Oui. c'est un peu le même principe, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Mais c'est ça, tu dis que t'as pas eu de première date avec ta blonde. Fait que t'as-tu déjà eu des premières dates avec d'autres mondes? Ou... Plein de fois. À une époque, j'adorais aller en date. J'ai eu toute ma vingtaine, mon objectif, c'était aller en date, tomber en amour, 3 semaines plus tard, me tanner, puis recommencer le processus. Cool, j'ai déjà fait ça aussi. On est humoristes. On apprécie l'approbation des gens qu'on connaît pas. Puis dès qu'on les connaît, on fait s'ils sont attachés à nous, c'est qu'ils n'ont pas de jugement. Ouais, en gros. Fait que t'as-tu des histoires, mettons, de première date qui ont mal viré? J'ai eu une date. Ah ouais, ça c'est cool, ça. Une fois, je suis allé en date au terminal avant que ce soit les rénovations. J'ai aucune idée pourquoi je mentionne ça. Je vais au terminal avec une fille que je trouve jolie. Très rapidement, elle me tape ses nerfs. Très rapidement, j'aime pas sa manière de réfléchir. Et j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Puis elle me dit à quel point elle veut être journaliste. Et j'y explique. Là, je me tanne. Puis j'ai dit, tu dis que tu veux être journaliste, mais t'écris dessus? Elle dit non, mais si tu t'écris pas, tu serais la pire journaliste. Et journaliste, c'est écrire. Si t'aimes pas écrire, tu peux pas être journaliste. Bref, elle m'explique son rêve, puis j'explique pourquoi son rêve va jamais se réaliser. Puis elle s'est mise à pleurer. Puis elle est partie. Et le pire moment de la date est arrivé après. Il y a un gars qui est venu vers moi, il a fait Yo, comment ça va? Il se met à me parler, puis il m'explique qu'il est coach de vie, puis il veut m'offrir ses services. Tu sais qu'une date va mal quand dans un bar, il y a un coach de vie qui fait Je peux l'enfiroiper. Oh mon Dieu! Ouais. Mais c'est donc bien bizarre. Mais c'est-tu elle qui a demandé au coach de venir te voir? Non. Je pense que j'ai juste. Il y a un coach de vie qui vit. Il y a un gars un peu laid qui a fait pleurer une femme. Il a besoin d'aide. Wow! Mais je vais peut-être l'aider à ce que les femmes ne pleurent pas lorsqu'elles prennent un verre. Non, mais en même temps, cette femme-là, tu t'en foutais qu'elle pleure ou pas? T'étais pas intéressé? J'aurais pu être moins agressif. Ben, probablement, là, mais... Pas dire que tous ses rêves vont pas se réaliser. J'aurais pu faire ça aussi. J'adore. Vraiment, là. C'est excellent. Mais d'ailleurs, sur votre podcast, vous faites ça, hein? Vous lisez des dates. Des anecdotes de dates de votre public. Ouais. C'est cool, ça. J'adore ça. J'adore notre public. J'y trouve hilarant. Vous en recevez beaucoup? Ou... Plein. Ouais, hein? Beaucoup. Mais je trouve justement, c'est pour ça que j'aime ça, ce sujet-là, parce que j'ai l'impression que tout le monde a tellement de choses à dire là-dessus. Mais nous, ce qui est cool, je crois, c'est vu que c'est anonyme, parce qu'on va jamais nommer la personne. Ah! T'as des incels qui écrivent. Oh boy! Des femmes qui sont dans leur période. Moi, je couche avec tout ce qui bouge et je fais je note là, les hommes. Là. On a une date qui va bientôt sortir sur YouTube avec Coco Bilivo. C'est une femme que dans leur appartement, les 3 filles, chaque date, ensuite, ils faisaient une fiche sur chaque gars. Puis ils le mettaient derrière un cadre dans l'appartement. Puis il y a un gars qui dit qu'est-ce que derrière le cadre? J'ai toujours après le cadre. Puis il a vu sa fiche. Oh my God! Il a vu sa fiche, puis il y avait une mauvaise note. Fait qu'il a quitté l'appartement. OK, il y a des notes. Il y avait des notes sur l'apparence, Oh my God! l'hygiène et la performance sexuelle. Oh! OK, c'est intense, là. C'est extraordinaire. C'était 3 filles du Saguenay. 3 filles du Saguenay à Montréal qui avaient un appart. Wow! Passaient des gars. Puis ils se faisaient des... ensuite, bon, c'est quoi? Puis ils mettaient les notes, puis ils mettaient sur un gros chart, puis ils mettaient derrière le poster de Titanic. C'est les meilleures femmes. Oh mon Dieu, mais... Ces femmes-là, c'est les meilleures femmes. Ces femmes-là, il faut que ce soit mes meilleurs amis, là. Mon film préféré, c'est Titanic, puis j'ai une liste des hommes avec qui j'ai couché aussi, puis je fais un peu la même chose, genre. Yo! Genre, we need to get acquainted, là. Mais oui! Je suis un peu jalouse de leur idée, par contre. C'est magnifique. Et comme je mentionne dans le podcast, du point de vue masculin, c'est le plus gros fantasme. Aller dans un appart avec 3 filles du Saguenay qui te jugent sexuellement. C'est très excitant. T'aimerais ça?
Mais faudrait que tu ailles coucher avec chacune d'entre elles. C'est Comme... ça qui est excitant. OK. Entre autres, ça fait partie de l'excitation. Je comprends maintenant d'où ça vient. Oui, on est rarement excité par des choses intègres, polies. Ouais, non, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est coucher avec une femme qui a les valeurs à la bonne place. Moi, pas vraiment. Là. C'est pas... Ben, ça peut. Ça peut, mais c'est moins... Généralement, notre imaginaire sexuel va moins vers ça. Hey, j'aimerais ça, une fille, là, elle sait ce qu'elle s'en va dans la vie. Oh, ouais, c'est... Ah, moi, ce qui m'excite d'une fille, c'est qu'elle n'a pas de dette d'études. Je sais pas, là. Non, mais sans aller jusqu'aux dettes d'études, moi, mettons, souvent, je suis turn-on plus par l'intellectuel, puis parce que la personne dégage de sa personne, de l'intérieur, que physiquement. Ce qui me fait rire, souvent, les gens qui ont ce discours-là, tu regardes leurs ex, puis c'est toujours le même type d'homme. Ah non, moi, ils sont tous différents. C'est ça l'affaire. Ils sont tous tellement différents. Ça n'a même pas rapport. Là. C'est des âges là, de 5 ans plus jeunes à 21 ans plus vieux. Des 21 blonds, ans plus vieux. Ouais, des blonds, des bruns, des gros, des minces. Tu sais, il y a tout. Là. Et 21 ans plus vieux, c'est comment? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comment sortir avec un homme 21 ans plus vieux que soi? Ben, des fois, il passe pour être ton père, puis ton père est mort, fait que c'est weird. Wow! Mais ça joue, je veux dire, j'imagine, ça doit jouer un peu, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ton père soit décédé puis que tu veux des hommes plus vieux? Non, parce que je voulais des hommes plus vieux même avant ça. OK. Genre, j'étais tout petite, puis je tripais déjà ces hommes de 40 ans, genre. Let's go! Ouais, je tripais ses peurs de mes amis, puis genre, je cruisais mes profs au primaire, puis tu sais, ça n'a pas rapport, là. Let's go! Ouais, fait que c'est comme juste un pattern, mais peut-être que ça l'a accentué la chose après quand mon père est mort, tu sais, je sais pas, ça se peut, là, que ça allait genre deep in the shit, genre. Par contre, tu mentionnes, je veux dire, avant ça, au primaire, Ouais. déjà. Ouais, j'étais prête, là. Ah, génial. Moi, je suis le genre d'enfant que je serais montée dans la vanne blanche, là, tu sais. Puis pas pour les bonbons, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est génial. Mais, ouais, mais toi, mettons, c'est ça, justement, peut-être pas au primaire, mais secondaire, ça ressemblait à quoi, tu sais? Rien. J'avais des fantasmes, mais il se passait rien. J'ai commencé à avoir de l'intimité avec des femmes vers l'âge de 19-20 ans. OK, ben c'est pas si pire, là. C'est pas si pire, avec le recul, mais dis pas ça à un gars de 14 ans qui a les hormones dans le tapis puis qui veut commencer à être sexuellement actif. Ouais. Mais non! C'est dans 7 ans! Ah. Ouais, je comprends. Attends, 7 ans, là! Ça pas 7 ans? 7 ans? Mais surtout à cet âge-là, 7 ans, c'est long en esti, là. À tous les âges. Ben, c'est de moins en moins long, dans le sens où le temps passe de plus en plus vite, j'ai l'impression. Mais comme à cet âge-là, 7 ans, c'est la moitié de ta vie, là. Ah, c'est fou, t'as raison. T'as raison. Tu sais, fait que c'est pire, là. Ils sont comme, T'as tout à fait 7 ans, raison. j'avais 7 ans, genre, fuck off, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais, non, je comprends. Fait que ouais, ça a été le calme plat pendant ton adolescence. Est-ce que tu t'as dû trouver... Non, j'avais le calme plat. J'arrivais pas à être sexuellement actif. Par contre, voici ma sexualité en tant qu'adolescent. Beaucoup de masturbation avec d'autres hommes. OK. Ouais. Avec des amis? Ouais. Ah, c'est cool. Ou des gens que dès que tu te masturbes avec eux autres, le lendemain, tu leur parles plus parce que les deux, vous êtes gênés. Et là, vous dites, oh mon Dieu, c'est l'homophobie. Là, tu fais, oh mon Dieu, je veux pas être gay. Ouais. Alors, je me parle plus à cet homme. Et beaucoup de... J'avais aussi... Moi, un truc que je faisais beaucoup d'adolescence, c'est que j'avais des amies filles. Puis là, je leur disais jamais que je les désirais. Et je leur faisais des massages. J'étais le maître de masser les femmes que je désirais en disant on est des amis. J'avais des gars de même dans mon entourage. Je me suis fait faire des massages par des dudes aussi. Let's go. Je sais d'où ça vient maintenant. Je comprends. Mais c'est drôle. Moi, c'était ça. Peut-être que tes amis, ils voulaient vraiment que tu étais tendu dans le cou. Moi, je m'en foutais un peu. Là. Non, je pense pas qu'ils voyaient que j'étais tendue dans le cou. Je penserais pas que c'était ça. Ben, quoi que ils sont peut-être massothérapeutes aujourd'hui, puis ça a toujours été une passion, tu sais. Je sais pas. Mais Bon, possible. C'est ça. C'est ça, on le sait pas. On les connaît pas. En fait, je les connaissais même pas à l'époque. Je sais pas pourquoi ils me massaient. Je sais pas d'où ils Je pense sortaient. qu'ils voulaient toucher le massage, c'est une manière de toucher quelqu'un. C'est ça. En enlevant la sexualité, mais il y en a. Mais il y en a dans leur tête, fait que tout est réglé, tu sais. Dans les mains aussi, je veux dire, Ouais, toucher la peau de quelqu'un, c'est très sexuel. Là. c'est clair. Mais c'est drôle que tu mentionnes que tu te touchais avec des amis ou des plus amis, là, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais quand même assez jeune, je pense que j'avais peut-être 8-9 ans, j'avais montré à une de mes amies comment se toucher. Mais comme dans ma tête, c'était pas... dans ma tête, c'était comme montrer comment jouer au Barbie, là, tu sais, c'était...
C'était comme, tu touches là, c'est le fun, c'est agréable, puis tout. Puis là, elle était comme, ben, je sais pas, là, je ressens rien. Puis tout, mais tu sais, je pense que j'étais peut-être précoce, puis que c'était pas tout le monde qui était rendu là, mais moi, j'étais comme, hey, tu sais, je fais ça depuis une couple d'années, c'est bien le fun. La masturbation chez les femmes, ça me fascine à plein de niveaux. Un des aspects qui me fascine la masturbation féminine, c'est le nombre d'histoires que j'ai entendues de on m'a montré à masturber ou j'ai montré à me masturber et à quel point c'est dénoué d'érotisme. Ouais, Comme ce que tu me racontes, j'étais pas excité, je voulais pas l'exciter. C'était vraiment, non, mais je vais te montrer comment faire une tresse française. oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'on commence vraiment jeune. Mhm. Puis c'est pas, tu sais, ben, c'est pas que c'est pas sexuel, mais quasiment dans le sens où, tu Les sais, premières fois, tu sais pas. Quand tu te c'est ça. frottes devant la TV, c'est juste, ah, c'est une sensation cool. C'est ça, exactement. Tu as 2-3 ans, tu t'es quasiment encore dans le berceau à te toucher. Là, tu sais, je veux dire, Mhm. tu te touches devant Goosebumps avec ton frère à côté. Là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de. T'as pas besoin de bleu nuit. Là. Tu Non. sais, t'écoutes Pokémon, puis ça va. Là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est comme. C'est ça, c'est vrai que c'est bizarre. Nous, il faut quasiment apprendre à ce que ça devienne sensuel, genre. Wow. C'est vrai. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on a de la misère au début à. Quand est-ce que tu as commencé à te masturber juste sexuellement? Là? Mon but, c'est d'avoir un orgasme, puis c'est le fun, puis... Hey, tard. T'as Vraiment. 21 ans ou t'as 14? Plus que 14. Parce que ça a été vraiment comme mécanique, je pense, jusqu'à temps que je fasse l'amour pour la première fois, je pense. T'as fait l'amour pour la première fois avant de te masturber. Ouais, avant C'est de. fascinant. Ouais, je pense que ouais. Je pense qu'il fallait qu'il y ait le contact humain pour que je comprenne que ça, il y a cette deuxième, Mhm. cette deuxième Ce layer. deuxième aspect, disons. Ouais, ouais. Wow! Fait que ça serait 17-18 ans environ. Wow! Ouais. Ça, c'est rare que j'entends ça. Ben, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est en discutant que ça fait comme ah, ben ouais, on dirait que c'est ça. Ouais, Aïe, aïe, c'est spécial. je suis bouleversé. Wow! Tu vois ce Ouais. que j'entends? J'ai deux discours par Ouais. rapport à la masturbation féminine. Premièrement, moi, à partir premier discours, moi, à partir de 8 ans, je me masturbais, puis je savais ce que je faisais, puis je tripais. Puis ma mère, elle m'a assis dans ma chambre, puis elle m'a dit, ça fait du bien, mais tu peux pas faire ça pendant le souper de Noël. Puis tu fais, got it, maman. Ou sinon, tu as des femmes qui se masturbent à partir de l'âge de 21 ans parce qu'ils pensent que la masturbation, c'est juste les gars qui font ça, puis il y a de quoi de dégueulasse. Ouais. Puis une amie fille qui dit, chérie, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. C'est primordial. Puis elle fait OK, puis il commence à se masturber. Ouais. Mais c'est Mais la ça, première fois que j'entends le ah non, je me touchais, c'était mécanique. J'ai couché avec un homme. Et là, ensuite, je vais dire oh, on va revivre ça tout seul. ouais, ben oui, mais c'est clairement ça. Puis, ben pas que c'est plus le fun tout seul, mais c'est plus facile. Là. C'est plus. Voici qu'est-ce que j'en pense. Dis-moi si tu as la même opinion. La masturbation, pour arriver à l'orgasme, pas plus. Ah, ben C'est oui. pour arriver à l'orgasme, puis tu te fous de l'autre. Puis je pense que dans la C'est ça. sexualité, c'est cool des fois se foutre de l'autre. On se fait souvent dire c'est bon la communication en pensant à l'autre. Oui, mais dans un couple et dans un rapport sexuel, des fois, c'est génial Ben oui. de dire pense pas à moi ou yo, je pense pas à toi. C'est vraiment un bel échange. Et tout ça où je voulais en venir, que oui, fait que pour avoir un orgasme, c'est génial. Par contre, ce que la sexualité t'apporte, c'est l'apaisement, toucher l'autre, et la sensualité, la détente. Il y a un truc dans faire l'amour. Faire l'amour, c'est pas juste avoir un orgasme. Ben non, au Tu peux contraire, pas avoir un orgasme puis avoir un rapport sexuel tripant. oui, 100%. Puis il faut arrêter justement de penser qu'il y a juste ça, puis que c'est comme l'ultime but, là, tu sais, je veux dire. Mhm. Moi, ça me dérange pas de pas venir, là. Genre, je me toucherai plus tard. Tu sais, c'est pas grave. Là. Le but, c'est de passer un bon moment, de jouer ensemble, d'avoir du plaisir. Tu sais, c'est comme. Puis le Tout à plaisir, fait. c'est pas juste l'orgasme. Genre, il y a plein d'autres choses de fun, là, tu sais. Puis, Il y a une joke souvent qui est rendue cliché, là, la fille qui dit à un homme tu m'as jamais fait venir. Puis, je veux dire, des fois, c'est pas à l'autre de te faire venir. Ça, c'est entre toi et toi. ouais. Être capable de jouir, il y en a qui, je veux dire, jouir, c'est un truc qui se travaille seul, soi-même. Je veux dire, si t'es pas capable de. Tu sais, t'es prêt de jouer avec quelqu'un, c'est pas. Faut pas que tu blâmes l'autre. Oui, t'as peut-être qu'il fait des choses pas correctes, mais avant tout, il faut que tu te regardes à l'intérieur. Comment ça, j'arrive pas à me laisser aller au point Oui. de jouir? Puis la communication aussi, là, tu peux pas juste blâmer l'autre sans lui montrer qu'est-ce que t'aimes, là. Tu Mhm. sais, je veux dire, il est pas supposé deviner, là. Puis tout le monde est fait différemment. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime faire, justement, tu sais, c'est zéro sensuel, là. Mettons, avec mon chum, il est comme, OK, je vais aller fouiller dans ton vagin, on va trouver ton point G ensemble. Mais tu sais, c'est super
clinique, là. Fais oral, faut être Oui, clinique. c'est ça. C'est super clinique. J'ai l'impression d'être chez le gynéco en train de me faire faire un pap test, mais on est comme, OK, ici, c'est comment tu te sens? Ah, ouais, moyen. Puis là, ah, OK, ici. Tu sais, puis j'aime ça, genre, juste explorer, puis faire comme, ah, c'est le fun. Tu sais, on découvre le corps l'un de l'autre sans être sous la pression de genre, maintenant, je dois te donner un orgasme. On fait juste découvrir des trucs, tu sais. Puis ça, j'aime ça. Puis d'ailleurs, tantôt, on parlait de masturbation, puis, tu sais, que c'est plus facile de venir de ça, mais comme, pour vrai, c'est une position du Kama Sutra, genre, se branler l'un devant l'autre, parce que ça devrait. C'est extraordinaire. C'est genre la meilleure affaire. C'est très agréable. On sait quoi faire chacun avec notre corps, puis on se regarde. Puis c'est excitant. Ben oui, c'est comme, pour vrai, favorite position. Il n'y a rien de mieux. Tout à fait. Tout Tu à peux fait. taponner un peu à travers ça, là, dans le sens où il y a pas, tu bâtis pas un mur de briques entre les deux, là, mais ouais, the place to be. Mais. Fait que c'est ça, ado, pas grand-chose, à part te toucher avec des amis, Ouais, puis les massages. puis les massages. Puis après ça, ta première relation, c'était 20 ans, 21, c'est ça que tu dis? Je pense que j'avais entre 18 et 20 ans, je me souviens plus de mon âge. C'était pas un très beau rapport sexuel pour personne. Non? Non. Ça te tente-tu d'en parler ou? Ben oui, mais c'est un peu ennuyant. Ah. C'est une femme qui avait mon âge, qui était à la même école secondaire que moi, avant. Et on a fait l'amour un samedi soir, quand mon père était pas là. C'était très brut. Puis Ah je me ouais? rappelle, tout ce que je me... pas brusque, c'était très rapide plutôt. OK. J'étais me comme, souviens- mon Dieu, de BDSM la première fois, lui, en ouais. Vraiment pas. Le truc dont je me souviens le plus, c'est qu'elle m'avait dit « Ah, t'as un beau chest, mais t'as pas d'abdos. » J'avais trouvé ça drôle. What? Ouais. Ouais, mais genre, t'as 18 ans, t'es mal à l'aise, il y a des choses qui ressortent qui devraient pas. Seigneur. OK. Fait que c'était ordinaire. Non, c'était fantastique parce que Ah, j'avais OK. enfin éjaculé dans une femme. Et Ah ça, ouais. c'était un blocage mental. Je me suis dit, ça va jamais arriver, j'aurai jamais l'occasion, j'aurai jamais l'honneur. Ça va- Je vois. Puis là, après ça, ça a déboulé. Là, t'es devenu un dateur professionnel. Non, ça marchait pas en début vingtaine. Début vingtaine, ça marchait pas. Ça a commencé à marcher à l'École nationale de l'humour parce qu'à l'École nationale de l'humour, j'avais enfin accompli quelque chose par moi-même. Je m'étais fixé un objectif, rentrer à l'École nationale de l'humour. Il faut savoir que je suis rentré là à 19 ans, je suis sorti de là à 20. Non, je suis rentré là à 20 ans, je suis sorti de là à 21. Pardonne-moi. OK. Et à partir de l'école, j'avais confiance de parler à une femme parce que je me suis dit, j'ai de la valeur. Je peux lui adresser la parole. Alors, Intéressant. c'est dans ma vingtaine que j'ai exploré ma sexualité puis exploré les femmes. Puis là, c'est ça. Là, après ça, t'as commencé à dater beaucoup. Beaucoup. Puis comment ça t'a fait sentir? Genre, t'aimais ça ou? J'adore dater. J'adore rencontrer une personne. Ouais. J'adore me présenter. Je m'intéresse aux autres énormément. J'aime écouter les histoires des autres. Je pense qu'il y a une belle énergie quand il y a une énergie de séduction parce que en même temps, tu te mets sur ton meilleur jour, mais tu te mets vulnérable. Ouais. Ce mélange-là, je trouve ça beau. Mon J'aime chat est en train de foutre le bordel. Excuse. J'adore ça. J'adore cette dynamique. Mais moi, tout, j'adore ça. Puis c'est pour ça que j'ai comme pensé faire un podcast avec ça, parce que je trouve justement que c'est super intéressant une première rencontre pour ces aspects-là de. On essaye d'être bien perçu, mais en même temps, on s'ouvre, puis on va dans des lieux quand même profonds, puis tout ça. Tu sais, j'ai eu des Ouais. discussions qui n'ont pas de bon sens avec du monde que je connais pas, là, tu sais. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant, puis c'est. Ben, là, j'allais dire c'est des nobody, là, mais pas dans le sens que c'est juste, c'est pas du monde connu, là, souvent, tu sais, c'est du random monde de Tinder, genre, puis je trouve ça super intéressant de parler à un historien, puis un dentiste, ou n'importe qui, là, tu sais. Les célibataires qui datent beaucoup, c'est vraiment bon pour leur culture et pour leur compréhension de la société et de la condition humaine. Parce que, comme tu viens de dire, tu rencontres plein de gens de plein de castes sociales, de plein d'éducation. C'est génial pour ça. Vraiment. Pour vrai, moi, j'ai appris sur le commerce triangulaire. Tu sais, j'ai appris sur plein d'affaires, là. C'est génial, ça. C'est fou. Genre, je suis plus cultivée grâce au dating. C'est malade. Et qu'est-ce que tu penses de faire l'amour le premier soir? Ah, moi, ça, c'est tout le temps ça, quasiment. Génial. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui ils le font pas, qui ont une espèce de règle de... Ben, ils ont le droit. Tu sais, je veux dire, moi, chacun sa soupe Lipton. C'est pas une expression, ça. C'est nouveau. Je viens de l'inventer. Non, mais comme, moi, ce que j'aime pas dans la vie, c'est le jugement. Genre, tu fais ce que tu veux. Juge pas l'autre qui fait différent. C'est tout.
Tu sais, moi, si je suis à l'aise de faire l'amour le premier soir avec quelqu'un, pourquoi ça serait grave? Puis toi, si tu l'es pas, pourquoi ça serait grave? Puis tu sais, je veux dire, faire l'amour le premier soir. Faire l'amour, c'est un grand mot, là, baiser, mettons. Là. Baiser, oui. Moi, souvent, le premier soir, c'est le dernier aussi, là. Fait que, fait que tu sais, pourquoi je m'empêcherais? Je veux dire, c'est comme plate de juste jaser pendant 1 heure, faire bye! puis jamais se revoir, là. Tu sais, si t'as un petit intérêt, hein, ouais, let's have fun. Fait que moi, c'est le même, je vois ça. Toi, comment tu vois ça? Premièrement, j'adore baiser. Fait que c'est cool que si je vais en date, j'aimerais ça baiser avec toi. Puis si je vais en date, c'est parce que je peux plaisir sexuellement. Alors, Ouais. baisons. Et ensuite, je suis d'avis que pour qu'une relation amoureuse fonctionne, il faut que l'attirance sexuelle soit forte. Ouais. Un couple fonctionne parce que tu es prêt à t'améliorer parce que tu veux baiser avec l'autre. Tu travailles sur toi parce que tu veux continuer à baiser avec l'autre. Je trouve que c'est un beau moteur. Alors, je crois que c'est primordial et j'ai jamais eu de relation amoureuse qui, la première date, on faisait pas l'amour. Je trouve que c'est dans mes valeurs à moi, là, qui est quelqu'un d'extrêmement libidineux, pour que notre couple fonctionne. Ouais. Ben, au minimum, dans les 2, 3 premières dates, là, dans le sens où. Il faut qu'on saute dessus et qu'on C'est ait un ça. premier rapport sexuel bizarre et un peu honteux. OK. Moi, c'est rarement bizarre et honteux, mais tu sais, chacun sa soupe Lipton, comme on dit. Ah, mon Dieu. Fait que là, tantôt, tu m'as raconté une histoire de genre horrible date. C'était-tu ta pire ou t'en as d'autres, genre des anecdotes? Je pense que c'est ma pire. C'est ta pire, hein? Oui, de mon point de vue. Peut-être OK. qu'il y a plein de femmes qui ont des dates avec moi qui font « Oh mon Dieu, tu sais pas ce qu'il a fait. » Mais c'est ça, c'était la pire de ton point de vue, mais est-ce que t'en as une, mettons, que tu penses que t'étais la pire pour Elle a l'autre? pleuré. Je pense pas que je suis dans son top 3 des meilleurs. Elle est quand même allé prendre un verre avec quelqu'un et est partie en pleurant. J'avoue. Je pense pas qu'elle a trippé. OK. Je vais poser une autre question. Je vais reformuler. Ta date qui s'est rendue jusqu'au lit, qui est la pire. C'est une bonne question. Parce que celle-là, tu sais, c'est un petit peu un coït interrompu, là. Celle de la fille qui pleure. Oui, oui. J'espère qu'elle est journaliste et qu'elle va couvrir l'humour et faire des mauvaises critiques de moi. J'ai rien qui me vient en tête. J'ai pas d'idée de. Non, mais tu sais, des fois, t'as comme de quoi de marquant, là, qu'il y a eu un malaise au lit, genre, ou que, tu sais, je sais pas, genre, Oui, il y a des malaises. Je veux dire, des femmes qui ont détesté coucher avec moi. En fait, Ouais. ben, voyons donc. Mais j'ai Mais rien de marquant plus que ça, là. rien de marquant. De mon point de vue. Peut-être de leur point de vue, ils font Waouh, j'ai couché avec Tom, puis c'était pourri pour. Puis ça, c'est correct, là. Chacun. Ça arrive. On a Chacun son tous des opinion. rapports sexuels terribles. Ah, mon Dieu Seigneur, Jésus. En tant que femme, multiplie par 14. Ah, ouais, mais c'est différent parce que vous faites pénétrer. C'est plus rough, tu sais. Hey, Moi, la pire affaire qu'on m'a faite, c'est une mauvaise fellation. Mais ça, c'est ouais, puis c'est pas la fin une du vie, monde, là. là. C'est Mhm. ça. Tu sais, moi, mettons, là, me faire. Je me suis déjà fait licher le pubis. Le gars pensait que OK. c'était mon clitoris. Oh! Tu sais, je veux dire, ça peut être vraiment bad, là. Ouvre Oh! un livre d'anatomie, mon homme, là. Oh, Fait que, tu sais, OK. puis ça, c'est pas la pire affaire, là, je veux dire. Je peux t'en nommer des millions, là. Aïe, aïe. Fait que coucher avec des hommes hétérosexuels cisgenres, pour vrai, c'est vraiment pas tout le temps le fun. Puis j'imagine que coucher avec des homos, c'est pire parce qu'ils n'aiment pas ton corps. Ouais, ça doit être vraiment pire. Non, mais tu sais, si t'es un homo puis tu couches avec un homo, ça doit être vraiment nice, tu sais. Ou pas! Ouais, peut-être pas. Ouais, je pense que tout le monde, personne n'est à l'abri d'un mauvais rapport sexuel. T'as raison. C'est tout le temps possible. C'est tout le temps possible. À part la masturbation. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est ça. Fait que t'as daté beaucoup, mais t'as-tu eu des relations, genre? T'as-tu eu des trucs qui ont duré plus longtemps? J'ai eu des relations amoureuses qui ont duré plus longtemps. Ouais. Puis tu sais, je sais pas, relation toxique? Non, 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 non. Non. Des fois, quand j'entends relation toxique, c'était une relation toxique où les deux, vous avez 24 ans. Ouais. Particulier, je trouve ça difficile des fois, les relations toxiques. Je veux dire, quand t'es pas bien avec quelqu'un, j'ai l'impression des fois qu'on a le mot relation toxique facile. Je pense que quand une relation va mal, on se sent mal. Ouais. Et c'est fort possible que la personne avec qui on se sent mal va sortir avec quelqu'un d'autre, prendre la maturité, puis ça va mieux se passer. Je veux dire, Ouais. Des fois, j-
C'est que t'es pas à la même place, puis t'as pas... tu sais, c'est juste pas le moment, puis c'est pas un bon match. Ou une mauvaise relation. Je veux dire, des fois, ça Ah, arrive. ouais. Je pense que j'y crois là, que pour évoluer dans la vie, il y a une partie où il faut abandonner. Ouais. Je pense pas qu'il faut s'attacher à c'était une relation toxique, j'ai vécu une relation toxique, c'était épouvantable. Je pense qu'il faut réussir à vivre une peine d'amour puis passer au Ouais. travers. Puis toi, t'as plus souvent été le laissé ou le laisseur? J'ai toujours laissé parce que j'ai peur d'être abandonné, fait que je laisse pas les autres m'abandonner. Ah mon Dieu, on est tellement pareils! C'est fou! À chaque fois que tu dis quoi, je suis comme, ouais, moi tout. Une fois, j'ai dit ça à ma psy. Elle m'a dit, t'as peur de l'abandon. J'ai dit, zéro. Ben oui, j'ai pas peur de l'abandon, j'ai jamais été laissé. Elle a dit, non, mais c'est ça, t'as tellement peur d'être laissé que tu laisses. Ah, ah, oh. Ouais. Ah ouais, tellement, là, c'est fucked up. La peur de l'abandon, pour vrai, là, c'est rough. Parce que moi, tout, là, genre, ça fait 1 an et demi, 2 ans quasiment que je vois mon psy, puis je travaille là-dessus, là. Peur de l'abandon, peur du rejet, tu sais, je veux dire, comme tu disais tantôt, on est en bon humoriste, on aime être aimé par tout le monde, puis Par des inconnus. Je pense que c'est la nuance. On veut pas être aimé par tout le monde. On veut être aimé par les gens qui nous connaissent pas. Les gens qui nous connaissent. C'est ça qui est, je pense, qui est si difficile d'être en relation amoureuse avec un humoriste. On veut être aimé par les inconnus. Les gens dans notre entourage, on ne cherche pas leur approbation. Et c'est très frustrant. tellement Très vrai! frustrant pour notre entourage. Parce que je suis là, moi. Ouais, mais toi, on s'en fout. Toi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la serveuse que je viens de voir. Il faut qu'elle me trouve hilarant. C'est tellement vrai! Genre, oh my God! Genre, je comprends plein de choses sur ma thérapie. Ça va tellement m'aider avec mon prochain rendez-vous chez mon psy. Parce que, genre, je suis tout le temps, genre, le monde se dit, ah, mais ta mère, puis il y a telle personne. Je suis comme, ouais, mais c'est encore lisse, elle, ça m'aime parce qu'elle m'a accouché. Genre, je m'en fous. Je suis comme, moi, je veux faire rire le commis d'épicerie, là. Tu sais, Ah, genre, laisse-moi vivre. Genre, je suis comme, oh my God! C'est tellement une lumière qui vient de s'allumer en haut de ma tête. on veut faire rire du monde dans le noir qu'on voit pas. Fuck! C'est eux autres qui comptent. C'est tellement fou. Puis ça prouve que, genre, c'est le bon métier, genre, que j'ai choisi parce que, comme, j'ai tellement choisi ça random, genre, je pensais pas que j'allais faire ça dans la vie. Puis, comme, juste de réaliser ça, je suis comme, OK, ouais, c'est ça. Je fais la bonne affaire. OK, ben merci. Ça me rassure dans mes choix de carrière. Mais mettons les bars réouvrent, là. Toi, Mhm. t'es-tu du genre à être un wingman? Ben, j'essaie beaucoup, beaucoup d'aider dans mon podcast. C'est lui qui s'occupe de la technique, il s'appelle Nico. Puis je trouve que c'est un homme doux, intelligent, artistique, qui va faire du bien qui va de faire du bien à une femme. Alors, j'essaie de l'aider avec son dating. OK, fait que t'essaies de le matcher, genre. Ouais, j'essaie comme, on a fait un podcast hier avec une fille qui fait de l'érotisme, Ariel Rebelle, et avec elle, on essaie de l'aider à donner des trucs parce qu'elle aussi est sur les réseaux, sur les apps de rencontres. OK. Et on lui a donné des trucs. J'ai même offert, vu que Ariel, c'est une photographe, très, 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 très douée, elle a dit ben, si ça ne marche pas sur Tinder, c'est simple, tes photos sont pas belles. On va arrêter de Ouais. niaiser. Là. Alors, j'ai proposé Ariel, je vais demander à Ariel de prendre des photos de Nico. Nice! Ah, c'est le fun. Moi, tout, c'est quelque chose que j'aime faire, genre upgrader les profils Tinder de mes amis de gars parce qu'ils n'ont pas de match, là. C'est drôle parce que je crois que le truc pour coucher avec le sexe opposé, c'est d'avoir des amis du sexe opposé qui t'aident. Ouais, ben c'est sûr que ça aide. Je veux dire, des fois, dans les deux sexes, j'ai des gars, ça marche pas que les filles. Tu n'as que des amis gars, un peu incel, les autres aussi. Ouais. Mais en même temps, t'as pas envie d'aider un incel à trouver une fille, là. Pourquoi pas? Parce que Ben c'est non. comme ça, on n'est plus incel. C'est ça qui est difficile, c'est que. Puis aussi, incel, ça va des deux sexes. Hein. Il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de femmes qui sont célibataires contre leur grille. Là. Ça va des deux bords. Là. Ouais, Au début, incel, c'est juste. C'est célibataire involontaire. Là. ouais, Ah, sauf que là, ça va plus loin maintenant, là. C'est. pas toujours. Oui, il y a toujours les extrêmes. Là. Il y a toujours des Ouais, extrêmes qui sont violents. ouais, Mais c'est l'infime minorité. ouais, ouais. Et, Fait que là, Nico, à date, ça marche mais c'est la pandémie. Alors lui, il trouve ça difficile des fois, pas. Ouais, aller en date puis juste prendre une marche. C'est difficile de créer quelque chose en prenant une marche. je C'est pauvre comprends. homme. Je Pauvre comprends. homme. Mais oui, c'est pour ceux qui nous écoutent. Tu veux pogner, entoure-toi des gens du sexe opposé. Puis juste, pas juste leur poser des questions, être entouré de femmes. Aussi, un truc que je jouais dans mon. Pour que je réussisse à aller en date, là, puis à réussir à avoir une intimité avec des femmes. J'ai travaillé dans un café, le Café Deux Maries, puis il y avait plein de femmes. Et
Juste être entouré de femmes, j'étais habitué à cette énergie. Alors que quand j'allais en date, c'était pas étranger à moi. Mhm. Pareil, il y a des femmes aussi que toutes leurs amis, c'est des femmes. Ils n'ont pas d'amis gars. Ils savent pas comment ça marche, un gars. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, ça serait quoi tes conseils que tu donnerais, mettons, à une amie de fille, justement? Il y a des amis gars. Traîne avec des gars. Traîne avec des gars. Un peu comme. Malheureusement, les seuls conseils que j'ai, c'est par rapport à l'humour. Tu veux être un bon humoriste, mais traîne dans les clubs. En Hmm. traînant des clubs, ça va t'aider. Imprègne-toi du milieu. Fait qu'il Imprègne-toi. faut qu'elle aille genre dans les chambres de hockey, puis... C'est très érotique, là. Mais juste avoir quelques amis gars. Ouais, ouais, ouais. Commence par des gays. Ensuite, upgrade les hétéros. Mettons côté plus concret, là, genre, justement, mettons, dans l'éventualité où les bars sont ouverts puis qu'on peut aller croiser quelqu'un en personne puis qu'on n'a pas besoin de prendre une marche à 2 mètres de distance, là. Tu sais, mettons, t'as-tu genre des pick-up lines que tu Non, c'est conseilles ou écouter. des... Le truc pour intéresser quelqu'un, c'est écouter. Les OK. gens aiment parler. Alors, écoute. Fait que tu fais juste te mettre comme un piquet à côté puis t'attends que la fille elle parle. Ouais. Tu t'intéresses à elle. Ouais, Tu ouais, ouais. t'intéresses à la dame. Tu poses des Qu'est-ce que questions tu puis fais? t'écoutes. Ouais. Souvent, les gens vont dire j'adore jaser avec toi. Non, t'adores jaser. Ouais, ouais. Ça revient au fait qu'on est des êtres très égocentriques puis qu'il faut faire des bébés. Fait que Je pour eux. pense pas que c'est des aides égocentriques. Je pense que c'est très, très, très attendrissant sentir qu'on peut parler sans se faire juger. Sentir la liberté d'enfin exprimer à quelqu'un notre vision du monde. Ouais. C'est très beau. C'est même beaucoup plus beau que écouter quelqu'un, être spectateur. C'est très désagréable. C'est très plate, être spectateur. Je pense que dans les films ou dans les séries, ceux qui cruisent, ils ont la langue dans leur... Tu sais, ils parlent bien. Non, non. C'est ceux qui ont l'écoute. Gars et filles, hein? Gars et filles. Ouais. Ben, c'est bon, ça. C'est des bons conseils, je trouve. Sois à Ah, l'écoute. ah ouais, allez trouver l'amour, la gang. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi tough cruiser sur Internet, parce que c'est tout le temps tu parles, je parle, tu parles, je parle, tu parles, je parle, tu parles, je parle. C'est pas ça une conversation. Ouais, non, c'est ça. Ben non, c'est ça, parce que des fois, t'es dans un sujet qu'il y en a un qui maîtrise mieux ou que, tu sais, je sais pas, tu parles de tes affaires pendant un bout, puis l'autre, il fait juste écouter, là. Et aussi, sur Internet, la seule manière de communiquer, c'est avec des emojis, avec des Ouais, likes ou en parlant. Dans la vraie vie, tu peux pas parler et communiquer plein de choses. Si tellement. quelqu'un t'explique quelque chose et tu souris, t'éclates de rire, tu bouges tu joues dans tes cheveux, tu communiques. Il n'y a C'est pas vrai. ça sur les réseaux sociaux. C'est vrai, puis je trouve tellement que la vibe aussi, tu sais, juste cette énergie-là, Ouais, comme entre deux personnes, c'est tellement ça qui te dit ça clique ou ça clique pas. Puis ouais. ça se sait pas par les réseaux sociaux, mais pas du tout, là, je veux dire. Oui, mais il faut que... Oui, pour les gens qui sont bons en écriture. Alors, Mais même à ça, moi, ça m'est arrivé là, d'être genre, oh wow, genre, c'est super nice pendant qu'on s'écrit, puis tout, puis on se rend compte finalement, puis il n'y a pas de vibe, là. Et ben aussi, l'inverse. à moins que- je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je pense que les femmes le vivent plus que les hommes. Tu tombes sur des hommes à l'écriture, drôle, Ouais, amusant, cochon, sensuel. Tu t'assois avec eux autres, éteint. tellement. Mais c'est parce qu'ils ont le temps, genre, de réfléchir à quoi écrire. Ils ont du monde qui les aide, sûrement, justement. Ils ont une amie de fille à côté qui sont comme, écris ça, écris ça. Puis là, il arrive en vrai, puis c'était pas lui, dans le fond, qui te parlait, là, tu sais. Tout à fait. Fait Tout à que fait. c'est sûr que c'est comme, oui, tu sais, tes amis de filles, c'est une bonne idée, mais à une certaine limite, reste toi-même, là, parce que sinon, tu fais juste faire perdre le temps à tout le monde, là, tu sais. Ouais. En gros. Ou si t'es pas toi-même, même à la date, soit en représentation. C'est ce que j'aime aussi des dates, le côté d'un peu de représentation. Ouais. Je suis d'avis que pour... Oui, c'est bien l'honnêteté. Puis pour une relation amoureuse, c'est beaucoup mieux de montrer dès le départ qui tu es. Je suis d'accord. Par contre, en date, si ton objectif, c'est simplement, moi, mon but, rencontrer du monde, coucher avec eux autres, yeah, être en représentation et savoir que faut que tu mettes du jus, c'est tant mieux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça me fait penser, genre, dans le temps que tu datais, là, t'étais-tu du genre ben straightforward, tu sais, comme ça va juste être du cul ou. Non, c'est le truc pour avoir le truc pour avoir de la sexualité, c'est faire à croire que t'es en amour. Oh C'est ce que non. je faisais, moi, quand j'avais 20 ans. Ah, mais là, Ben oui, ben oui. c'est triste. C'est pas triste, c'est manipulateur.
Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, je peux pas commencer à faire. Moi, dans ma vingtaine, c'était juste bon, let's go. Là. Ouais, tu fais que tu trouvais juste des manières d'arriver à tes fins. Et des fois, je tombais sur des femmes qui voulaient la même chose. Ça, c'est comique, c'est quand tu tombes sur des femmes qui veulent absolument la même chose, qui embarquent dans ton jeu. Et les deux, vous comprenez que. Ouais. Ici aussi, ce qui est le fun aussi d'aller en date, c'est que tu peux pas juste tomber en amour, mais tu peux te trouver des amants. Ben oui, 100%. Très, très sain avoir des amants. Ben oui, ben il faut quasiment. Dans le sens où quand tu es célibataire, là, c'est le fun, là, avoir un petit peu de chaleur humaine une fois de temps en temps. Là. Bien sûr. C'est même nécessaire. En tout cas, moi, pour moi, ça l'est. Là. Mhm. Vive les amants. Ben oui, 100%. Même que moi, je suis plus du genre couple ouvert pour de vrai. Puis de continuer à en avoir on the side. Mais en tout cas, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Fait As-tu que, d'autres questions? ben, ça fait pas mal le tour. Je trouve qu'on a vraiment parlé de plein d'affaires vraiment cool. C'était vraiment le fun. Je suis comblée de joie en ce moment. Yo, très heureux. Pour vrai, vraiment, un gros merci d'être venu sur le podcast. Puis ben, bonne continuité avec Steph puis le bébé, puis votre podcast. Merci. Tu peux plugger tes affaires si tu veux. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook et sur Spotify. Thomas Levac, googlez-moi. Si vous m'appréciez, je fais mais beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Et si vous ne m'appréciez pas, s'il vous plaît, commentez-moi de la haine. Ça encourage l'algorithme pour que des gens peut-être qui m'apprécient vont voir mon contenu. Bon, ben c'est parfait. Tout le monde va aller faire ça. Merci Thomas. À la prochaine tout le monde.